Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais faire une vidéo que je n'ai jamais faite mais que j'ai toujours voulu faire. Et ben c'est une vidéo routine teint. Comment je maquille mon teint lorsque je me maquille. Et voilà, donc pour celles qui aimeraient en savoir plus sur ma méthode pour me maquiller le teint, eh bien je vous invite à rester. Alors en général, lorsque je me maquille le teint, je privilégie les fonds de teint qui ont une couvrance légère à moyenne. Je porte rarement, voire pratiquement jamais, des fonds de teint qui ont une très grosse couvrance, étant donné que je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas une peau à imperfection, avec des taches, etc. Donc j'ai pas trop à me plaindre à ce sujet. Donc en général, j'utilise des fonds de teint qui sont bien plus adaptés à ma peau. Alors, en fond de teint, j'aime utiliser particulièrement en ce moment un fond de teint. Ici, c'est celui de L'Oréal que je mélange la plupart du temps avec le Easy Mix de Bourjois. Et c'est un combo d'enfer, c'est vraiment super bien. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint depuis que je l'ai découvert. J'aime aussi beaucoup porter le fond de teint qui est ultra léger, celui de Marc Jacobs, qui est un fond de teint hyper léger. Avec une couvrance modulable. Avant d'appliquer mon fond de teint, je prépare bien entendu ma peau. Donc ça, c'est une étape extrêmement importante et je vous assure les filles que si vous faites cette étape, vous aurez une application du fond de teint beaucoup plus facilement, mais vous aurez un teint vraiment joli et irréprochable, enfin irréprochable entre guillemets. En ce moment, moi j'utilise la crème légère Aqualia Thermal de Vichy. C'est une crème que j'ai découverte il y a à peu près un an et que je porte tout le temps depuis. J'ai vraiment été conquise par cette marque pour la simple et bonne raison que cette crème est à base d'eau et à base d'eau thermale. C'est une crème qui ne va pas vous graisser la peau, c'est une crème qui ne va pas vous rendre une zone T huileuse, etc. J'hydrate bien entendu le contour de mes yeux, ça c'est un passage indispensable. J'ai le contour des yeux hyper sec, c'est du papyrus, c'est une catastrophe. J'utilise en ce moment celui de Clinique, le All About Eyes, et j'utilise la version riche matin et soir. Pour appliquer mon fond de teint, j'utilise en général un pinceau, j'utilise rarement mes doigts et j'utilise aussi une éponge, donc particulièrement la Beauty Blender. En ce moment, je suis en train de tester la Miracle Sponge de Real Techniques et bon, j'en en dirai plus dans une autre vidéo, mais je reste toujours adepte de ma Beauty Blender. J'aime utiliser ce pinceau pour poser mon fond de teint, je trouve que ça va hyper rapidement, je trouve que l'application est parfaite, je trouve que le fond de teint est super bien posé, bien imprégné dans ma peau. J'aime aussi beaucoup utiliser l'Expert Face Brush de Real Techniques pour appliquer mon fond de teint. C'est un pinceau que j'ai en 2 exemplaires et qui est pour moi un indispensable. C'est un pinceau qui sert à beaucoup de choses. Vous les avez déjà vus dans plusieurs de mes vidéos. Pour avoir un teint parfait, vraiment bien bien couvert entre guillemets on va dire. J'aime vraiment utiliser ce type de pinceau. Ce sont des pinceaux qui vont venir poser le fond de teint sur la peau et l'imprégner, l'écraser. C'est vraiment des pinceaux que j'aime beaucoup utiliser. Il y a beaucoup de monde qui n'aime pas les pinceaux à fond de teint de ce type surtout. Mais moi je trouve que ce sont des pinceaux super bien. En tout cas celui-ci me plaît beaucoup. Donc je vais venir mettre une pompe dans la paume de ma main. Une pompe et demie. Voilà. Et une pompe du Easy Mix de Bourjois. Je prends un pinceau quelconque et je viens mélanger avec le manche. Ce qu'il faut savoir lorsque j'applique mon fond de teint, et je pense que ces astuces peuvent vous aider, c'est que je commence toujours par appliquer un tout petit peu de quantité sur ma peau. Je travaille le fond de teint et si j'ai vraiment besoin d'un peu plus de quantité, je rajoute. Une chose que je ne vous ai pas montrée et qui pourtant est très importante pour les peaux mixtes à grasse, c'est avant d'appliquer votre fond de teint, vous venez prendre un mouchoir de ce type, un mouchoir ou un sopalin, et vous venez le poser sur votre visage pour enlever l'excédent de crème hydratante ou l'excédent de sébum. Ça dépend à quel moment vous vous maquillez. Donc maintenant que j'ai posé mon fond de teint, je vais venir vérifier s'il a bien pris en fait dans ma peau. Donc là pour moi il est sec et il n'y a pas de transfert, mais je vais venir quand même repasser mon pinceau pour bien imprégner dans la peau.
Une fois que c'est fait, j'aime bien prendre mon éponge, ma Beauty Blender en fait, et je vais venir en fait presser le fond de teint dans ma peau pour vraiment avoir quelque chose de léger, euh, de travailler, mais pas cakey. Vraiment, j'aime pas trop les fonds de teint cakey, donc je vais venir faire ça. Et voilà. Maintenant, je vais venir corriger mes cernes et je vais venir prendre donc une palette de correction de MAC. Donc c'est la Pro Conceal and Correct palette en teinte dark. Et vous voyez cette couleur orange qui est ici. Je vais venir l'appliquer au niveau de mes cernes pour pouvoir annuler cet effet foncé de ma cerne. J'ai la cerne marron foncé, un peu... oui, en fait, marron foncé. Et le fait de poser quelque chose d'orangé ou de pêche sur vos cernes qui sont un peu bleutées, violacées. L'orangé va venir annuler cet effet sombre sous vos cernes et je vois souvent des peaux noires très souvent, des peaux noires qui ne viennent pas corriger la couleur de leurs cernes et qui illuminent tout de suite le visage. Ça vous fait ça vous fait en fait des cernes hyper grises, hyper grises verdâtres, ça vous grise le teint. Une fois que j'ai corrigé mes cernes, je viens prendre ma Beauty Blender et je vais venir tapoter pour bien pénétrer dans la peau puis enlever l'excédent. Je m'excuse sincèrement les filles, c'est vrai que j'aurais vraiment dû me rapprocher pour que vous puissiez voir de plus près ce que je fais, donc je m'en excuse mais je me suis rapprochée maintenant. Maintenant que j'ai corrigé la couleur de mes cernes, je vais venir les illuminer. Donc je fais deux choses pour pouvoir illuminer mon teint. Je commence déjà par appliquer mon stylo Prep and Prime de MAC en teinte Peach Lustre. Donc c'est un stylo highlighter qui a une couleur orangée qui va vous permettre en même temps de corriger votre cerne et de l'illuminer. Je trouve qu'au niveau de la correction, elle ne fait pas très bien son job, mais pour un make-up YouTube ou pour rester à la maison ou pour sortir vite fait, ça me suffit très bien. Par contre, si je dois vraiment avoir un joli teint, je préfère corriger mes cernes avec une teinte orangée et ensuite venir appliquer mon stylo highlighter. Maintenant que j'ai appliqué mon highlighter, je vais venir l'estomper toujours avec ma Beauty Blender. Et pour la deuxième étape, je vais venir illuminer au niveau de mes pommettes en fait. J'utilise pas du tout les mêmes produits, donc j'utilise soit, j'ai trois produits, soit le double wear, l'anti-cerne double wear d'Estée Lauder. J'utilise aussi le Pro Conceal d'LA Girl, donc ici c'est la teinte Toffee. Ou en ce moment, j'utilise le Pro Long Wear Concealer de MAC. Je vais prendre le Pro Long Wear aujourd'hui et je vais prendre une mini pompe. Et là, je suis hyper concentrée, donc là, je suis plus avec vous. Je crois que j'ai réussi à prendre une mini pompe. Je crois. Donc, à ce moment-là, je vais venir le réchauffer entre mes doigts et je le pose à ce niveau-là. Donc, j'ai un petit excédent que je mets en général ici et là. Au bout d'un moment, vous avez compris, je reviens avec ma Beauty Blender et j'estompe. Pour celles qui ont des problèmes d'apparition de moustache, je vous conseille fortement de venir prendre un peu de concealer orange avec votre doigt ou votre pinceau ou votre éponge, venir en poser à ce niveau-là, au niveau de l'endroit qui est un peu noirci, marronné. Puis je vous conseille de reprendre un peu de fond de teint et de venir tapoter ou repasser un minimum de fond de teint au niveau de votre moustache et normalement, votre moustache aura disparu. Une fois à ce niveau du teint, je viens faire mes sourcils. Voilà, mes sourcils sont dessinés. Maintenant, je vais venir poudrer mon teint. Donc, je vais commencer par mes cernes. En général, lorsque je poudre mes cernes, j'utilise 3 poudres et c'est vraiment aléatoire. C'est pour ça que dans cette routine teint, c'est un peu compliqué de vous montrer les produits que j'utilise tous les jours parce que je n'utilise pas tous les jours les mêmes produits. En tout cas, quand je me maquille, parce que je ne me maquille pas tous les jours. Je me maquille même pas très souvent. J'utilise le mix de ces deux poudres, pardon, la banana et la topaz. Je trouve que la banana est beaucoup trop claire pour ma peau et je trouve que la topaz est exactement la même couleur que ma peau. Donc je les mélange toutes les deux et ça me fait la poudre illuminatrice parfaite.
J'ai pris mon pinceau fluffy, je les ai mélangés, donc j'obtiens cette couleur à peu près. J'évite de mettre de la poudre au niveau de mes ridules. Vous voyez, à ce niveau-là, parce que sinon je vais avoir 40 ans de plus et c'est pas possible. Maintenant, je vais venir poudrer mon teint et en ce moment, j'ai découvert une nouvelle méthode il y a peut-être une semaine. Lorsque j'ai fait un tuto maquillage que je ne vous ai pas encore publié, j'ai découvert, non je le savais déjà mais je ne le faisais pas pour ma poudre visage. Je prends mon éponge Real Techniques pour appliquer ma poudre et c'est génial. Ça vous donne un fini vraiment hyper naturel, hyper bien travaillé et c'est vachement naturel. Bien entendu, j'allais oublier une partie hyper importante, c'est d'illuminer mon arcade sourcilière avec du concealer. Je le fais particulièrement lorsque j'ai des repousses de sourcils. Donc là, j'en ai beaucoup, hein, si c'est pas pour dire même trop. Donc je vais venir quand même le faire. Et maintenant, je vais venir appliquer un peu d'highlighter. Alors, je vais commencer par l'highlighter pour finir ensuite par le bronzer. J'ai découvert il y a quelques jours, ou voire quelques semaines, une méthode d'une maquilleuse qui commençait toujours par appliquer la couleur la plus claire sur son visage et pour finir par la plus foncée. J'ai trouvé cette méthode complètement ingénieuse et logique. Et je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi on commence toujours par appliquer le bronzer, le blush et ensuite l'highlighter, alors qu'en fait, quand on estompe, on en met un peu partout, alors qu'il faudrait plutôt faire l'inverse pour pouvoir justement éviter de souiller cette zone qui doit être vachement illuminée, cette zone qui doit être vachement peau naturelle, et cette zone qui doit être une ombre. Enfin, je me suis dit, c'est vachement plus logique, donc j'ai complètement changé. Pour venir illuminer mon visage, je vais venir prendre le blush Albatros de NARS. Maintenant, je vais venir appliquer du blush. J'ai choisi d'appliquer le blush Berry Shimmer de Wet n Wild. Et pour pouvoir faire mon contouring, je prends toujours, le fard à paupières numéro 235 de Kiko. Et pour finir, je viens pulvériser mon visage d'une brume. Ici, j'ai celle de Sanoflore qui est celle à la fleur d'oranger et biragadier bio. Ou sinon, j'ai le Fix Plus de MAC qui est une brume rafraîchissante et pas du tout une brume fixatrice de maquillage, mais alors absolument pas. Alors beaucoup vont sûrement se demander pourquoi j'en applique autant, j'aime ça particulièrement, mais surtout parce que la brume fixante va permettre au teint de paraître moins poudré, moins maquillé et d'avoir vachement un teint plus rafraîchi et plus naturel. Chaque petite bille d'eau va venir s'accrocher en fait à la poudre et va venir faire un effet moins poudré et beaucoup plus joli. J'espère que vous m'avez comprise. Et voilà les filles, voici ma routine teint. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'apprendre de nouvelles petites astuces, de nouvelles choses, ou au moins vous aura diverti. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à partager ma vidéo et à vous abonner. Je vous embrasse toutes très fort et je vous dis à très bientôt. J'ai fini ça, genre. Faut que je finisse mes crèmes teintées. Faut que ce soit mon objectif 2015. Finir mes crèmes teintées. Ça va être joyeux. J'aime beaucoup utiliser. J'ai un vrai coup de cœur en ce moment pour le pinceau de LF qui est le Pod Brush. Pod Brush. C'est un truc qui n'a rien à voir avec. Oui, donc qui est un pinceau que j'aime utiliser. Je vous l'ai pas dit, mais pour poudrer. Je ne vous l'ai pas dit, mais pour poudrer mon teint en général, j'utilise, enfin la plupart du temps, à 99% des fois, donc la plupart du temps, donc c'est tout le temps. Donc déjà, tu tais et tu arrêtes.